95 ans, presque un siècle, à résister aux assauts iodés des vagues, aux vents furieux des cyclones, au déchaînement du temps et surtout à cette maudite rouille qui vous ronge, vous ampute et vous disloque. 95 ans à fusionner avec le corail du récif de Moindou. Ma vie, à la naissance déjà, marquée par une lutte contre le destin, contre le triomphe annoncé de la vapeur. Je devais être le plus prestigieux des derniers voiliers. En novembre 1911, les chantiers de la Gironde vont s'enorgueillir de ma venue au monde marin. Pensez, 5 mâts culminant à plus de 60 mètres, une surface de voile de 6000 mètres carrés, presque un terrain de football, et 142 mètres de longueur. Une bête de course équipée de toutes les dernières avancées techniques. 2 moteurs de 900 chevaux et un poste radio TSF. Dans mes entrailles, dans le château central, 7 cabines de luxe pour voyageurs fortunés, un salon spacieux et un élégant fumoir. On m'avait affecté à la ligne de Nouvelle-Calédonie. À l'aller, par le cap de Bonne-Espérance, au retour, par le Horn. La circumnavigation, le tour du monde, à 17 nœuds, plus de 30 km/h, parfois pendant plusieurs jours. À la manœuvre, 45 hommes d'équipage, de rudes gaillards. Avec eux, pendant ces voyages sur la route du nickel calédonien, nous avons échappé à un cyclone, à des tempêtes, mais aussi à des attaques de bateaux allemands. Après-guerre, je transportais aussi du blé australien, de la laine de Nouvelle-Zélande et toujours des tonnes de nickel. On me voit, moi, le France, à Dakar, à Buenos Aires, à New York, Glasgow ou Sydney, mais c'est à Thio que je revenais sans cesse, jusqu'à ce maudit 11 juillet 1922. Drossé par le mauvais temps sur ce récif funeste. Dans les années 50, je me souviens encore de ces visites de curieux. Quelques années plus tôt, les pilotes américains me déchiquetaient la coque avec de terribles rafales de mitrailleuses ou des bombardements vengeurs. Brisé sur les brisants, je n'avais déjà plus qu'à attendre les derniers outrages. J'avais été racheté par le père Banmelos. Il voulait, en ce temps, revendre ma carcasse aux ferrailleurs japonais. Peine perdue. Mais il racontait souvent qu'il avait récupéré dans mes cales des vins, des liqueurs, des conserves de premier choix et toute une cargaison de matériel divers. Plus de 20 voyages et encore tout n'avait pas pu être récupéré. Mon agonie sur le récif, mon démembrement continue sans cesse. 1922, 2017, 95 ans à attendre l'oubli définitif. Ma carcasse, de ci, de là, se désarticule, se désagrège et disparaît en microparticules de rouille, d'infimes parties de moi-même, libérées du piège de corail. Bien sûr, il y a eu ce projet de résurrection, mon clone en quelque sorte en un nouveau France, chimère d'une entreprise jamais aboutie. Je resterai donc, à tout jamais, le fantôme du plus grand voilier du monde.